Bonjour à tout le monde. Donc la dernière fois nous avions vu le début du camion. J'avais déjà commencé une partie du camion. Aujourd'hui je commence mon deuxième, hein, parce qu'il y en a deux à faire. Et j'aimerais bien vous faire voir un peu le système des rivets là, à l'aiguille chaude ou au tournevis chaud. Parce que ici pour que ça fonctionne, il faut rifter ici les pointes. Donc c'est tout simple, hein. Je vais vous faire voir tout ça. Donc on va commencer par le premier rivet. Attention les doigts, c'est chaud, faites attention. C'est pas dur, hein. Moi je fais ça à l'aiguille. Donc voilà, vous avez une pointe là qui dépasse. Hein, il suffit seulement voilà, d'appuyer doucement, pas de trop, de façon à ce que ça reste encore mobile. Le résultat on verra après. C'est juste pour faire un semblant de tête de clou. Voilà pour la première partie. Donc si normalement tout est bon, voilà, voilà, ça bouge plus, c'est fait. S'il veut tenir, ça ira. Voilà. Donc il est prêt. Alors soit vous faites ça avec une aiguille, soit une pointe de tournevis plat, ça après c'est vous qui voyez. Le fil on l'enlèvera après, hein, ça c'est pas... Tout ça c'est pour la direction. Voilà, il est emboîté. Alors là vous voyez il n'y a presque rien. Mettez un peu près au milieu que ça s'écarte. Vous écartez gentiment de chaque côté. Il n'y a pas besoin de grand chose. Voilà. Donc normalement on va regarder si ça fonctionne. Voilà. Tout fonctionne. Voilà. On va continuer. Donc pour le deuxième camion, la personne qui va l'avoir, je lui ai demandé, il avait un intérieur noir. Donc nous allons descendre, nous allons bomber le camion en intérieur noir. Hein, puis il y a quelques pièces qui iront dessus. Voilà. Hein, donc les intérieurs de porte, les cuirs de porte et tout ça. Donc nous allons bomber, nous allons voir tout ça. Il y a 15 jours, nous avions vu le montage du camion. Hein. Je vais vous faire voir après où c'est qu'il en est, le châssis et tout ça. Donc j'ai préparé ma première cabine. Donc voilà, ma première cabine est peinte. Il ne me reste plus qu'à monter des carreaux puis à faire l'intérieur. Sur le temps, on va regarder ça tranquillement tout après. Voilà. Donc la peinture un peu couleur tuile, brique, comme ça, c'est la peinture qui me correspondait mieux. Parce que DAF, c'était une peinture un peu orange, un peu spéciale, qui tirait un peu sur le rouge, qui tirait un peu, on ne sait pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, la deuxième cabine, donc peinture noire à l'intérieur, d'après la personne qui l'avait. Donc, on va essayer de bomber ça. Hein. Après, c'est de la bombe en peinture. Pensez à bien remuer. Hein. Et puis voilà, après, c'est parti. Bon, normalement, il y a des peintures, il faudrait mettre un masque. D'accord, je vous le dis aussi parce que normalement, bon ici c'est assez aéré, je peux ouvrir la porte, c'est assez aéré, donc voilà. Alors 25 à 30 cm. Voilà, bien vérifié. Voilà, c'est bon. Après, pour refaire la couchette, je referai par-dessus hein, les dessins, donc faut pas s'inquiéter. Hein. Donc ici c'est pareil, par soleil. Les caches des portes. Ça, c'est l'intérieur de la cabine au niveau des couchettes. Voilà, il y a juste l'extérieur.
Donc après la deuxième couche, je la referai plus tard. Je vais attendre que ça sèche tranquillement. On va les bricoler sur autre chose. On va les voir en haut mon avancement sur le premier camion, sur le châssis et compagnie. Voilà. Donc voilà, la première cabine elle est peinte. Nous allons achever l'intérieur. Hein, donc refaire en noir tout ce qui est au-dessus, hein, dans la planche de bord qui est au-dessus en fait. Hein, dedans, vous pouvez ranger la CB, pour ranger quelques papiers. Vous avez l'autoradio, vous avez différentes sortes en haut de la cabine. Hein, donc, on va repasser ça en noir. Voilà. On essaie de faire une descente pour dire qu'il y avait une CB dedans, donc fil torsadé. Puis on va essayer de faire un petit micro. La semaine dernière, vous aviez vu le premier montage du châssis. Le voilà terminé à peu près. Donc c'est pareil, là on va passer un petit jus sur les différents trucs et puis les différentes pièces, puis voilà, ça devrait aller. Alors ça sera l'intérieur du premier camion, hein. Donc l'autre on vient d'aller le bomber, donc ça c'est l'intérieur du premier camion. Hein, j'ai commencé à salir un peu, une petite salissure, mais bon après une fois que c'est à l'intérieur on verra pas beaucoup. Il y aura un poster sur le fond, j'ai appelé la personne, il m'a expliqué ce qu'il voulait, donc voilà. Donc ça, sachant que ça après ça va aller là-dessus, voilà. Quand on regarde, ça fait peur, mais ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Bon allez, on va essayer de faire un petit jus sur les... C'est des jus tout préparés. Hein. Voilà. Si vous regardez, ça va partir dans les creux. Hein, ça vous avez déjà vu. Là, regardez, hop, ça part dans les creux. Alors, un jus, ça c'est du jus tout préparé. Ça va être à base de diluant, c'est chez Tamiya, c'est des jus déjà tout préparés ça. Mais autrement, les jus avant, on les faisait avec du noir mat, les petits pots de chez Umbral, avec du noir mat et du white spirit. De toute façon, quand vous sentez ça, ça sent presque le white spirit encore. Donc, et on faisait des jus comme ça. Les jus partent dans les creux, ou là, comme vous avez vu là, j'ai mis un coup de pinceau, c'est parti dans les creux. Ouais. On avait déjà vu ça sur des maquettes précédentes quand j'avais monté les chars. Voilà. Donc les jus, c'est un mélange de white spirit pour que ça soit liquide avec de la peinture, voilà, tout simplement. Alors plus ou moins dilué. Et vous mettez d'une certaine façon, ça coule tout seul dans les creux, ça part dans les creux tout seul. Bon, on va essayer d'en mettre différents à des endroits, parce que bon, c'est pas toujours rouillé, parce que les gars, ils prenaient soin de leur camion quand même. Mais pour faire voir un peu la différence, je vais essayer d'en mettre peut-être par là. Voilà. Donc il y en a plusieurs sortes. Hein. Vous avez la même chose pour les visages. Je ne sais pas si vous vous rappelez avec Tom Hanks, j'avais des jus couleur chair que je mettais dans les creux autour de l'œil et tout ça. Ça existe en plein de... Ça c'est à base de diluant et ça c'est à l'eau, hein, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, enfin acrylique. Comme ça on met assez dessus, on pose ici, et hop, ça part dans les rainures partout. Sachant que les gars quand même ils nettoient leur camion assez souvent, donc c'est quand même assez propre. Hein. Donc après si vous qui voyez, bon, comme je vous dis, la base là elle était noire, on m'a dit noir, moi je fais noir comme on m'a dit. Voilà. Donc là je vais peindre avant de mettre les carreaux, je vais peindre la partie haute, je vais le mettre en noir, mais non, tant que je le fasse la même couleur que l'ensemble, hein, donc le marron. Après c'est pareil, hein, si vous verrez, si sur les sièges, si vous faites un camion, on peut rajouter n'importe quoi, un sac de sport ou n'importe. Moi je vais faire au plus simple. Hein. Voilà. Autrement on peut rajouter plein de choses. Et dans le fond de ma cabine, il y aura quand même un poster qui était dans ce camion là. Voilà.
là, ben, je vais essayer de coller mes vitres. Chose qui est très difficile. Alors, je vais essayer de monter les vitres à l'arrière. 62. Comme vous avez vu, j'ai mis des gants hein, pour éviter de faire des traces sur les pare-brises. Donc on va commencer à coller donc pare-brise les carreaux de la cabine, hein, chose qui n'est pas évidente. Donc je colle à la colle à bois. Ça colle très bien, ça devient invisible à la fin, comme ça si vous faites une bavure, et ben, ça se verra pas. Là, j'ai fait une bavure de colle à bois. Vous inquiétez pas, la colle à bois, ça s'enlève tout seul après. C'est pour ça qu'il faut coller vos pare-brises à la colle à bois. Voilà. Donc là, vous venez de voir les carreaux. Je vais les nettoyer. C'est de la colle à bois, ça part très bien. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je conseille de coller vos carreaux ou vos copiques à tout à la colle à bois, c'est très bien. Donc celui-là, je vais essayer de le monter, qu'il soit prêt pour la prochaine fois. Et moi, je vous ferai montrer comment je l'ai monté à partir de tout ça. Comment j'ai monté ce toit-là, la cabine complète. Parce qu'au départ, c'est un toit comme ça. Donc pour un DAF avec double couchette. Moi, je voulais un toit plat pour faire comme un 2008. Hein, pour faire, voilà. Donc vous allez voir comment j'ai découpé, comment on colle et comment on installe tout ça. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine.